Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, un prophète alayhi salatu wassalam nous dit que quand le serviteur vient à la mosquée pour s'acquitter de ses obligations, de sa prière, alors Allah subhanahu wa ta'ala se vante de lui auprès de ses anges. Et il leur dit: mon serviteur m'a visité, car en effet, les mosquées sont les maisons d'Allah. Mon serviteur m'a visité et je ne peux le gratifier que par un bon cadeau. Et quel est, dans le sens du hadith, cette gratification? Quel est ce cadeau qu'Allah récompense son serviteur pour le fait qu'il vient de s'acquitter de ses obligations, venir prier dans sa mosquée, dans sa maison? Allah dit qu'il n'y a pas une meilleure gratification que de le rentrer au paradis. Allahu Akbar. Pourquoi il est venu à la mosquée? Et pourquoi nous sommes venus à la mosquée? Nous ne sommes pas venus pour faire un commerce, ou pour un intérêt quelconque, ou pour de la politique, ou bien autre. La personne, elle vient uniquement pour adorer Allah, adorer son Créateur, adorer celui qui l'a créé. Et par le fait de venir avec cette intention-là, de s'acquitter d'une de ses obligations, de sa prière, Allah Azza wa Jal, il le fera rentrer au paradis. C'est la récompense. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Et même à tel point que Allah nous dit dans le sens du verset du Coran, seuls ceux qui ont cru en Allah, ceux qui remplissent les mosquées, sont certes des croyants. C'est-à-dire que quand une personne, elle vient et elle est assidue, elle vient prier à la mosquée, alors attester que c'est un croyant ou bien c'est une croyante. Qu'il soit un homme ou une femme qui remplissent les maisons d'Allah et qui viennent prier, on atteste qu'ils ont la foi et qu'ils sont croyants. Et même Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ceux qui remplissent nos maisons sont ceux qui ont cru en Allah, ils ont la foi, qui ont cru au jour du jugement, qu'ils font la prière et qu'ils donnent l'aumône. Et ce sont certes les bien guidés. Ceux qui viennent, qui ont l'habitude de venir prier, ce sont les bien guidés, qui sont sur le droit chemin. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui a l'habitude de remplir la mosquée et de faire partie de ceux qui remplissent les maisons d'Allah, alors il a une grande importance, ou elle a une grande importance. Car la mosquée, c'est comme un hôpital. C'est pas un hôpital des corps, c'est pas un hôpital des membres, mais c'est un hôpital pour l'âme. C'est un hôpital pour son âme, pour son cœur. Car quand la personne se sent mal dans sa peau, quand elle est stressée, quand elle est fatiguée psychologiquement, ou bien fatiguée moralement, le seul endroit où elle peut s'apaiser, se tranquilliser, se ressourcer, c'est la maison d'Allah, c'est la mosquée. C'est cet endroit où elle va se poser, où elle va ouvrir et lire le Coran, ou bien faire les invocations, ou bien prier, ou bien écouter des rappels. C'est là où elle va sentir que son âme va s'apaiser, que son cœur va se tranquilliser. Pourquoi? Parce que le rappel d'Allah tranquillise les cœurs. Car ça repose le cœur et ça repose l'âme. Et alhamdulillah, si on n'aurait pas eu ça en Europe, dans ce pays-là, si les musulmans n'auraient pas ces maisons d'Allah pour se rappeler et s'apaiser, alors on aurait vu auprès de la communauté musulmane beaucoup de personnes dans des dépressions. Beaucoup de personnes en dépression. Alhamdulillah, aujourd'hui en France, il y a des mosquées et des lieux où on peut se ressourcer partout, où on peut s'évader spirituellement. Alors que dans les années 60, pour ceux qui vivaient et qui étaient ici dans les années 60, 70, il n'y avait pas tout ce khayr, il n'y avait pas tout ce bien. Les gens travaillaient toute la semaine et le week-end, malheureusement, ils passaient pour la plupart leur temps dans les cafés, bien dans les bars. Ils dépensaient tout leur argent dans le café et dans le bar. Et à la fin, il ne restait plus rien dans le compte, plus d'argent. Alors que quand est venu les mosquées, c'est fini. Les gens ont trouvé un lieu pour se rappeler, pour s'apaiser, pour s'organiser. Et alhamdulillah, aujourd'hui, les musulmans ont construit leur mosquée. Et ça a tout changé. On s'est mieux organisé. Et ça, c'est un bienfait d'Allah. Et il faut se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Et aussi, il y a des choses qui se font dans certaines mosquées
qui sont indépendants des croyants et des fidèles. Et le cheikh nous a donné un exemple. Il a donné l'exemple d'une mosquée qui, par manque de place, a voulu mettre la salle des femmes au sous-sol. Vous savez, dans la mosquée, il y a une place réservée aux hommes et une place réservée aux femmes. Et par manque de place, ils ont mis les femmes au sous-sol. Et les sœurs ont voulu médiatiser et riposter et envoyer aux médias, aux journalistes, cette problématique. Et le chef nous dit que ce n'était pas la meilleure des façons. Pourquoi? Parce qu'en envoyant directement et en se plaignant directement aux médias, à ce moment-là, qui va lire ces articles? En disant, imaginez-vous, sur un article, on voit les musulmans dans telle mosquée, ils ont voulu mettre les femmes au sous-sol. Déjà, on pense que les gens pensent, ou les non-musulmans pensent que les musulmans sont, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le vrai droit aux femmes, ce qui est faux. Alors, imaginez-vous quand ils disent ça. Voilà, la place des femmes, elle est au sous-sol. Le chef nous dit qu'en réalité, ça, déjà, c'est pas la même méthode. C'est pas la bonne méthode. Et les journalistes, eux, ils se prennent un plaisir d'utiliser ça, ces informations, contre les musulmans, pour montrer que les musulmans, ils ne respectent pas les droits de la femme. Ils vont même aller loin, ils vont dire, voilà, dans leur mosquée, il y a des séparations entre les hommes et les femmes. Ils mettent des rideaux, ou bien ils se séparent dans des salles différentes, parce qu'eux n'ont pas ça, les non-musulmans, dans leur lieu de culte. Tout le monde est ensemble. Alors donc, mes chers frères, mes chers sœurs, un conseil, avant d'arriver jusque-là, discuter, échanger. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre certaines choses. Les premières mosquées, quand ils sont arrivés, quand ils ont été faites, il faut savoir que les musulmans étaient en minorité. Et même les femmes. Il y avait très peu de femmes dans les années 60 musulmanes qui vivaient en France. Donc même la mosquée de Paris en 1926, quand elle a été créée, elle n'a pas été forcément pensée pour la femme. Et ça, c'est un conseil aujourd'hui, que quand on construit nos mosquées, il faut penser à cette place que la femme a et aux salles spécifiques pour les femmes. À l'endroit spécifique où les femmes pourront prier avec apaisement. Donc on ne doit pas exclure la place de la femme, même dans le lieu de culte. Parce que la mosquée, c'est fait pour les hommes et les femmes. Et la mosquée, à l'époque du prophète, si on veut aller plus loin même, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. À tel point, il n'y avait pas de rideau, comme on voit aujourd'hui, ou de séparation. Et une des preuves, c'est même que Omar, le deuxième calife de l'islam, quand il a souhaité, dans un sermon, vouloir limiter la dot de la femme, quand elle se marie, une femme s'est levée elle s'est levée et dit « Oh Omar, est-ce que tu veux limiter une chose qu'Allah n'a pas limitée ?» Alors Omar, par modestie, il a dit « Omar s'est trompé et cette femme a eu raison. » Et ça, c'est pour montrer une preuve qu'il n'y avait pas de séparation. Mais pourquoi on fait aujourd'hui ces séparations? C'est qu'à l'époque des Sahaba, à l'époque des compagnons et des femmes qui vivaient autour du prophète, et le degré qu'ils ont, ces femmes-là et ces hommes, c'est pas le degré qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas la même piété qu'on a aujourd'hui. Et une des conditions, c'est que la femme soit derrière. Voilà. Certes, c'est pas obligé qu'il y ait des séparations, mais on dit aujourd'hui que les Sahaba, personne à leur degré aujourd'hui de foi et de piété, et chez les femmes de la même façon. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des séparations. Donc, avant même qu'on veut médiatiser de telles situations, qu'on va en parler aux médias, il faut échanger. Il faut échanger, discuter, se baser sur le Coran et la Sunna. Et ensuite, on va résoudre. Mais si au moindre problème dans nos mosquées, on commence à médiatiser ou bien parler aux journalistes, on va l'utiliser contre nous. Subhanallah. Les non-musulmans ou bien les journalistes vont l'utiliser pour leur intérêt. Et ils vont penser que c'est... le non-musulman, quand il lit sur le journal, va penser que c'est une inégalité et il va essayer de pointer du doigt. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le prophète, il dit dans le sens du hadith, ne privez pas la femme de venir à la mosquée, c'est son droit. Mais Allah, il lui a donné aussi une excuse. Elle a le droit de prier à la maison. Donc il y a toujours des solutions. Même s'il n'y a pas de place, la femme c'est par miséricorde. Allah lui a permis de prier à la maison. Mais avant même de vouloir se plaindre, et à autre, subhanallah, c'est parce que quand on veut se plaindre aux autres, c'est comme si on se plaignait d'Allah chez les gens. Avant de vouloir se plaindre, essayez de discuter, échanger. Et après on va se trouver, parce que notre référence c'est quoi?
quand on veut échanger, on se base sur le Coran et la Sunna. Ensuite, on trouvera une solution. C'est ça qui est important.